Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi 20 janvier 2024, beau temps mais froid. Et je pense que ça doit être pareil pour vous. Alors, avant toute chose, j'essaye de mettre en ligne dans l'onglet communauté un sondage. Bon, alors j'y arriverai après avoir perdu du temps parce que c'est compliqué. Ils savent pas faire simple. Bref. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des cours de tarot de Marseille par vidéo? Alors, soit vidéo par YouTube, soit visioconférence, sachant que ces cours demanderont une participation financière, mais qui sera raisonnable. Que je ne peux pas vous dire combien ça va coûter, mais ça sera franchement pas ruineux. Voilà ce que je peux proposer. Déjà, si vous pouviez me faire un petit retour par commentaire. Après, j'essaierai, je vous dis, je vais mettre en place le fameux sondage quand j'aurai compris comment on fait. Est-ce que c'est très compliqué quand on va sur les paramètres bon. Enfin voilà. Alors, maintenant voilà, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, sujet de ce jour, Davos, l'avenir de Davos. Alors vous avez vu la fine équipe qui a remplacé l'ancienne, avec la dame qui est empêtrée dans ces histoires d'écoles privées, le monsieur qui n'a pas séjourné assez longtemps à l'école. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre l'autre petit jeune homme là qui à peine élu est déjà dans la tourmente. Enfin, bref, enfin ça promet. Non, je vais pas faire de tirage là-dessus. J'en ai déjà fait un. Bon, ça y est, on a vu quand même en gros de quoi y retourner. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont très peur de ce monsieur Klaus Schweppes. Trouvez pas qu'il ressemble à François Hollande avec moins de cheveux? C'est peut-être quelqu'un de sa famille. Non, je plaisante. Mais ce monsieur a l'air d'être un peu comme une sorte d'oracle ou une espèce de divinité voilà, il y a quelque chose qui tombe de sa bouche, ça y est, ça va se réaliser, comme si c'était des prophéties ou je sais pas quoi. Moi, il me fait pas peur personnellement. Je le trouve, je sais pas, il m'effraie pas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, attention, Klaus, il a dit que Klaus ceci, Klaus cela. Bon, alors on va un petit peu regarder cette espèce de tarte à la crème qu'on appelle Davos, avec ces gens qui se réunissent, voilà. Ouais, alors comment dit, ils appellent ça le global management, le global ceci, global cela, que des anglicismes pour que ça fasse bien. Vous savez, ça fait moderne, ça fait jeune, ça fait à la page. Bon, non mais sérieux, quoi. Je veux dire sérieux. Ils sont en train de perdre le contrôle des médias, de toute façon. Enfin, je vous en parlerai. Alors, on va regarder un petit peu. Oui, parce que vous savez, non, mais quand même, il faut quand même, je dise un petit peu, on est dans un contexte de débâcle et de fin de règne, parce que entre les rapports de plus en plus accablants contre Pfi qui sortent, et eux-mêmes, ils commencent à avouer, oui, ben voilà, on a un tout petit peu magouillé, mea culpa, voilà, on a un tout petit peu triché, on a un tout petit peu menti, bon. Ça fait quand même un peu désordre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ils sont en train de perdre le contrôle de l'information, puisque déjà, regardez, sur le paysage audiovisuel français, on a quand même des médias qui sont passés hors de contrôle, je dirais, de la presse mainstream. Regardez l'incroyable succès de CNews. Bon, Europe 1, c'est pareil, tout ça, ça a été racheté par Bolloré. Bon, on pense qu'on veut de Bolloré, mais enfin, il y a une information qui est différente de celle
de Fantomas, on va dire. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant parce qu'à un moment donné, Fantomas avait quand même le monopole hein, de l'information. Or là, ça commence sans compter évidemment Internet, même si Internet connaît les problèmes que l'on sait, notamment au niveau de la censure. Il y a aussi Twitter, X, je ne sais pas si j'ai bien fait de le dire, mais enfin bon, le mot X, qui est quand même un gros truc hein, que Elan Muscle contrôle maintenant. Donc ça, tout ça, vous voyez, il y a quand même un revirement là un revirement dans l'opinion, enfin, c'est plus comme avant, c'est plus comme en 2020, c'est plus comme en 2019, 2018. Ils ont dévoilé leur batterie, voilà, en 2020, et puis 4 ans après, bah, le vent est en train de tourner. Bon, là-dessus, Davos, bon, là, il y a eu le forum de Davos très récemment, auquel d'ailleurs notre cher Fantomas s'est empressé de courir. Et donc voilà, on a bu du champagne, on a mangé des petits fours, etc., etc. Et ben on va voir quel est le pouvoir réel de ce groupe-là de Davos. Davos, bon bah vous savez, hein, c'est une station balnéaire, pas balnéaire, oh là je dis des bêtises, une station de ski, pardon, en Suisse. Oh là là. Oui, non, il n'y a pas de mer en Suisse, bien évidemment. Donc voilà, ultra chic. Et il y a donc un colloque de VIP qui se tient voilà, pour décider en gros de l'avenir du monde. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Alors, voyons un petit peu. Route de fortune. Bon, route fortune. Jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Route fortune, on a des gens qui viennent à droite à gauche. Allez, ça vient de tous les quatre coins du monde, c'est vrai. Mais en même temps, avec la route fortune, il y a un côté éphémère, un peu fragile. C'est surtout une parodie de pouvoir. Moi, j'ai toujours pensé que la route fortune était quand même une parodie de pouvoir, avec un roitelet, des valets, voilà, sans personnalité. Donc, ça montre bien quand même le contexte de ce qu'est Davos. Donc là, il y en a un qui annonce la vérité, je dirais urbi et torbi, c'est-à-dire aux quatre coins de la terre, à ceux-là qui attendent la bonne parole. Donc c'est un peu l'idée, bon allez, Klaus a parlé, et puis vous les manants, vous obéissez. Bon, c'est un peu cette idée-là. C'est de l'entre-soi, c'est du copinage hein, avec l'amoureux. En même temps, ça montre quand même pas mal de doutes et d'hésitations dans ce qu'ils veulent faire. C'est la fuite en avant, on est d'accord, mais en même temps, l'amoureux, on est quand même beaucoup dans le doute. Et puis, quand c'est renversé, on est encore plus dans le doute, la carte est affaiblie. La justice. Ils voudraient s'accaparer les lois, ils voudraient faire leurs propres lois, faire leurs propres trucs, hein. Mais la justice étant renversée, je trouve pas que ça soit quand même extrêmement puissant. Moi, je dirais surtout que ces gens-là, ils ont le pouvoir qu'on leur donne. Parce que si on leur disait vraiment non, ça serait... C'est pas très fort comme jeu. Alors continuons. J'ai le pape. Bon là j'ai un homme qui parle, les autres écoutent. Bon ça c'est clair qu'il y a vraiment une idée d'avoir l'ascendant sur les autres. Hein. On est déjà avec le jugement là, c'est redoublé que le pape. Donc c'est vraiment l'idée. Je parle et vous obéissez. Mais est-ce que c'est vraiment viable? J'ai étoile renversée. Alors les peuples qui sont là à subir finalement la parole. De ce type, la parole universelle, enfin universaliste du style, voilà, c'est le village planétaire, tout est global, la globalisation, enfin voilà, c'est le discours qui tiennent. Avec l'étoile, on n'est plus sur le même registre. Bon déjà, alors c'est vrai qu'elle est renversée,
Je pense néanmoins quand même que l'étoile nous parle d'un retour aux sources, de retour à ce qui est naturel, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses, c'est que les gens se rassemblent en communauté et par affinité, d'où la création des États et des nations. Il y a volonté, évidemment, avec la force de maintenir les choses, c'est-à-dire que vous avez une obstination qui est là, et qui masque en fait des doutes et de la faiblesse. La justice est renversée, donc ils n'ont pas vraiment de légitimité. Hein. On sait que ce sont des technocrates ou des gens qui n'ont pas été élus ni quoi que ce soit. C'est vraiment un petit groupe de gens qui sortent, on ne sait d'où, qui n'ont aucune légitimité, n'ont pas été élus ni rien. Mais là aussi, leur manque de légitimité, ils essayent de le compenser par des relations à l'international, et puis bon, des velléités aussi, hein, ah oui, il n'y a plus de pays, sortons des frontières, etc., etc. Donc beaucoup de propagande et d'idéologie pour masquer une sorte de fuite en avant. Moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment, mis à part de la persuasion et de la propagande, je n'ai pas vraiment de quelque chose qu'on impose. On impose, certes, on a des cartes où il y en a un qui parle et les autres sont censés subir, mais tant qu'ils écoutent et qu'ils sont passifs, l'autre il continuera à parler, enfin à prendre les décisions. Donc, elle vient de tourner, je sais pas dans quel sens elle était. La Lune nous parle de choses que l'on décide de façon cachée, mais parle aussi de choses qui sont en train de couver de façon souterraine. Ça peut ressortir, le pendu. Pour moi, ils n'arriveront pas vraiment à leur fin, parce que j'ai le pendu et j'ai mes ondieux. Ils vont essayer, évidemment, c'est ce qu'ils font, ils essayent de créer des guerres, des conflits, etc. Mais pour le coup, ça risque de se retourner contre eux. J'ai quand même Impératrice qui est renversée. Ça commence, disons que ça commence sur des doutes. Il y a beaucoup donc que l'on compense avec beaucoup d'activisme, beaucoup d'esbrouf, beaucoup de choses comme ça. Et pour finir, on a une sorte d'impuissance et d'échec, de chute, hein, parce que là, quand même, la force essaye de maintenir les choses, s'obstine, mais si la force s'obstine trop, et c'est ce qui est en train de se passer, tout va s'écrouler, imploser. Là, c'est pareil. On essaye de compenser un manque de légitimité par une activité frénétique internationale, en dehors des frontières, faire toujours plus d'Europe, toujours plus de ci, et toujours moins de souveraineté pour les pays. Mais ça n'aboutira qu'à la chute de la personne qui voudrait, l'impératrice, hein, Madame Ursule ou d'autres, ou même tout ce groupe qui finalement va se retrouver délégitimisé. Donc le pape, je parle, je cause, mais tout ça est fumeux et tout ça n'est pas constructif, il n'y a rien. Au fait, il n'y a rien, quoi. C'est la lune, ça, c'est comme l'eau, ça s'échappe d'entre les mains. Quant à je parle, le peuple est censé obéir, mais l'étoile dit non, nous on veut pas vivre comme ça. Le pendu, c'est tu t'as pas à décider, t'es opprimé. Donc il y a quand même une oppression qui est là, c'est vrai, mais une oppression qui est sur fond de faiblesse. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle de la triade, si qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur l'avenir de Davos. C'est quand même assez faiblard, hein. Moi, j'ai pas l'impression que c'est des espèces de Superman là qui sont tous en train de mettre l'avenir du monde en coupe réglée. D'abord parce que si jamais donc au pays de la bannière étoilée, si jamais c'est le grand Donald qui remporte les élections,
c'est possible, hein, voilà, il a remporté une primaire et il peut remporter les élections, on ne sait pas encore. Si jamais c'était lui qui l'emportait, dans ces cas-là, évidemment, le sort du monde changerait complètement. Hein, puisque là, on aurait vraiment un coup de barre dans l'autre sens. Alors, c'est pour ça que, bon, Davos, qui s'obstine absolument, donc, alors, bon, qu'est-ce que j'ai? Fusion. C'est-à-dire qu'à l'avenir, on reviendra à l'ordre naturel des choses, qui est la concorde et l'alliance, les alliances, les concordes entre peuples. Et la paix, en fait. Fusion, c'est aussi la paix. On essaye de faire la guerre, on revient à la paix. Parce que c'est des choses naturelles. Là, ce qu'on vit est une situation qui n'est pas normale. Donc on va regarder un petit peu maintenant l'avenir de ce Davos. Est-ce que Davos est tout puissant? Est-ce qu'il va détruire toute l'Europe, détruire le monde entier? Est-ce que c'est fini à cause de ce... apparemment, le pouvoir est quand même principalement concentré là-dedans. Bon, isolement. Ah, alors c'est intéressant. Alors, deux lectures. Davos cible l'isolement du monde, l'isolement des personnes, des nations, c'est vrai, mais eux-mêmes, du coup, sont isolés, bien plus qu'ils ne veulent le laisser paraître. C'est l'arroseur arrosé. En voulant isoler les peuples de leurs racines, du coup, eux-mêmes sont isolés. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors sol. Ils sont coupés eux-mêmes de la terre, des réalités. Ils ne se rendent pas compte, ou plutôt ils commencent à se rendre compte, qu'ils sont de plus en plus isolés. Illusion. Davos, c'est l'illusion. Davos, c'est je mets un masque et je raconte des bobards. C'est du théâtre. Littéralement, c'est du théâtre. C'est pas vraiment fort. Mais par contre, ils imposent bel et bien des épreuves au peuple. Regardez un petit peu. On est obligé de passer dans un mur, une sorte de labyrinthe. Là, c'est bien notre situation, hein. Il y a des espèces de pointes, on se doute qu'elles ne sont pas très sympathiques si elles vous piquent. Alors vous imaginez un petit peu ce qu'on est obligé de faire comme louvoiement pour éviter de se faire piquer, pour arriver là à la fleur là qui est au bout. C'est l'espoir qui est là. Hein. Donc ce labyrinthe, eh ben, il faut pouvoir le passer. C'est un labyrinthe, c'est ce qu'on appelle un dédale. C'est-à-dire vraiment le labyrinthe dans lequel on se perd. Hein. C'est ce que les Anglais appellent maze. Hein, c'est le labyrinthe, le dédale. C'est pas le labyrinthe où on arrive au centre. Mais là, il y a un labyrinthe. On doit pouvoir en sortir, voilà. Mais bon, on est en errance, c'est sûr. Donc, vous voyez, ces gens-là qui sont des grands illusionnistes, hein, et qui sont isolés des grands illusionnistes, nous imposent quand même des épreuves. Alors, là, j'ai quoi? Bon, je la retourne, hein, parce qu'elles sont tellement symboliques que je les retourne sur ce jeu-là. Donc, la clé, elle est là. La clé, c'est quoi? C'est la clé de la libération. Donc, nous avons une clé pour nous sortir de ça, justement. Et l'espoir, il est là. Ça représente l'ankh égyptien, donc qui est une signe de résurrection, hein, de vie et de résurrection. Donc, après la mort, nous passons à la résurrection. Donc, c'est intéressant. Je vais quand même les recouvrir. Tiens, il y en avait une qui était sortie. Bah, je sais pas, je vais la mettre là. Je vais les recouvrir, voir ce que ça nous donne. Isolement, retour. Ah, c'est intéressant ça. Parce que le retour veut dire, comme je l'ai dit déjà avec le premier jeu, nous arriverons au retour des choses. Hein, c'est-à-dire, les choses ont accompli un cycle et elles retournent sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y aura tôt ou tard le retour à la paix, à l'ordre normal des choses. Donc, sur illusion, ces gens-là sont des illusionnistes, des menteurs, et c'est l'erreur. Erreur, c'est quoi? C'est donc Caïn, enfin bon, il met Caïn, en fait, c'est croquer la pomme, hein, la pomme de la discorde aussi, c'est-à-dire la tentation, l'erreur. On fait... Ces gens-là, fondamentalement, sont dans l'erreur et essayent de mener les autres dans l'erreur. Ce sont vraiment des faux prophètes, des faux guides.
Cette épreuve, c'est intéressant, par laquelle nous passons, c'est aussi une initiation. C'est-à-dire que si nous voulons cesser d'obéir, de subir des gens comme ça, eh ben, nous devons en quelque sorte en passer par là pour finir par comprendre que nous avons le pouvoir de nous gérer tout seul, comme ça fait longtemps que je le dis. L'œil, il est là, il est dans la main, et l'œil, il n'est pas ailleurs qu'en nous-mêmes. Hein. Donc nous sommes bien plus forts que nous le croyons, et nous allons finir par comprendre que nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Et enfin, là, nous avons une très belle carte, l'âme. Donc après la résurrection, après la clé que nous découvrons collectivement, nous avons accès à l'âme. Et une fois que nous avons accès à l'âme, nous n'avons plus besoin de ces gens-là et de leur esbrouf et de leurs mensonges. Donc ces gens-là perdront leur pouvoir. À partir du moment où on ne les croit plus, on ne leur obéit plus à des degrés divers et variés, c'est pour ça que je pense qu'on dit Davos, mais et puis Schwab, Schweppes, là, il ne faut pas lui donner un pouvoir que ce type-là. Bien sûr, il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut surtout pas les surestimer, puisque c'est ça qu'ils attendent. Qu'on les surestime et qu'on se dit « Oh, c'est foutu, ils ont tous les pouvoirs ». C'est que ça depuis le début, hein. C'est que de la com basée sur la peur. Voilà, c'est toujours les mêmes recettes. Hein. Et tant que ça marche, ils les appliqueront. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Écoutez, je vais donc vous souhaiter un excellent week-end et voilà, de profiter de ce soleil de janvier qui est assez bref mais lumineux quand même. Et puis à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Au revoir.